Bonjour et bienvenue à la 5e vidéo du chapitre calcul littéral du programme de 3e. Dans cette vidéo, nous allons compléter ce que nous avons appris les années précédentes sur la factorisation. Bien, la factorisation, c'est l'opération inverse du développement par distributivité. Là, on s'intéressera uniquement à la distributivité simple. On ne s'intéressera pas à parenthèses multipliées par d'autres parenthèses. D'accord ? Donc, pour bien comprendre la factorisation, le mieux, c'est de commencer par faire quelques exemples de distributivité à trous. Donc là, vous voyez, vous avez à gauche du signe égal des expressions avec des parenthèses qu'on a développées pour trouver ce qu'il y a à droite du signe égal, et je vais vous demander de compléter ce qui se cache derrière les cadres bleus pour que les égalités soient justes. Mettez la pause, faites-le, et ensuite reprenez la vidéo pour vérifier. Bien, alors regardons le petit a. On a x à l'intérieur de la parenthèse, et on a 3x à droite du signe égal. Donc x a été multiplié par 3, ce qui veut donc dire que le facteur commun, c'est 3, et c'est 3 qu'il faut mettre devant la parenthèse. Et maintenant, si on sait qu'il y a 3 devant la parenthèse, pour trouver ce qu'il y a à droite du signe moins, on fait 3 fois 5. 3 fois x moins 3 fois 5, et 3 fois 5, c'est 15. Voilà. Donc pour le petit b, on a 7, on multiplie par quelque chose dans la parenthèse et on obtient 7x. Par quoi avons-nous bien pu multiplier? Eh bien par x tout simplement pour obtenir 7x. Donc c'est x qui vient ici. Et on a 7, on le multiplie par l'autre chose dans la parenthèse et on obtient 70. 7 multiplié par combien donne 70? Eh bien c'est 7 multiplié par 10 qui donne 70, donc c'est 10 à l'intérieur de la parenthèse. Bien, pour le petit c, on a x à l'intérieur de la parenthèse, on le multiplie par le facteur commun, et ça doit nous donner 5x au carré. Alors x au carré, je vous rappelle que c'est x fois x. D'accord ? Donc pour obtenir x au carré, on a dû remultiplier par x, donc il y a un x à l'extérieur de la parenthèse dans le facteur commun, et on a aussi dû multiplier par 5, donc le facteur commun c'est 5x. D'accord? Et ce même 5x, je dois le multiplier par 2 pour trouver ce qui est à droite du signe moins, donc 5x multiplié par 2, 5 fois 2 ça fait 10, 5x fois 2 ça fera 10x. Donc c'est 5x au carré moins 10x. Le petit d, eh bien, 9t multiplié par combien va me donner 63t au carré? Et ensuite, 9t multiplié par combien va me donner 27t? Alors, comme précédemment, pour avoir t au carré, je dois avoir t fois t. Donc, à l'intérieur de la parenthèse, il y a un autre t. D'accord? Mais si je laissais qu'un autre t, ça me ferait 9t carré. Pour avoir 63t carré, il faut que je multiplie par combien dois-je multiplier 9 pour avoir 63? Il faut que je multiplie par 7, donc il faut que je multiplie par 7 et par t. Donc il faut que je multiplie par 7t. Et vous pouvez vérifier que 9t fois 7t, ça me fait bien les 63t au carré que je voulais avoir. Et maintenant, ce même 9t doit aussi être multiplié par autre chose, et le résultat doit être 27t. Eh bien, le 9, pour transformer un 9 en 27, en quelque sorte, il faut multiplier par 3. Donc là, il faut avoir multiplié par 3, et comme il n'y a pas d'autre t, le 3 tout seul convient très bien. 9t fois 3, ça fait bien 27t. Maintenant, 15t plus 40. Je dois obtenir 15t plus 40 et cette fois-ci, on ne me donne rien du tout. Eh bien, on peut remarquer que dans 15 et dans 40, que tout ce qu'il y a, que tous les termes de l'addition qui est à droite du signe égal sont divisibles par 5. Donc on peut se dire, le facteur commun, ça va être 5. Et maintenant qu'on sait que le facteur commun, ça peut être 5, eh bien, il n'y a qu'à trouver ce qu'il faut dans les parenthèses pour compléter, comme dans les exemples qu'on a fait avant. 5 fois combien va me donner 15t? 5 fois 3 va me donner 15, mais pour avoir 15t, il faut que je mette 5 fois 3t. Donc c'est 3t. Et 5 fois combien me donne 40? Eh bien, vous devez savoir que c'est 5 fois 8 qui donne 40, donc c'est 8 qui se trouve ici. Alors pour le petit f, il y a plusieurs solutions. Il y a différentes manières de remplir les cadres bleus. Maintenant, je vais privilégier la manière qui me laisse mettre le plus grand nombre possible en facteur commun, c'est-à-dire le plus de choses possible à gauche de la parenthèse, à l'extérieur de la parenthèse. Je remarque d'abord que les nombres 16 et 40 sont divisibles par plein de choses. Ils sont tous les deux divisibles par 2, ils sont tous les deux divisibles par 4, mais le plus grand nombre par lequel ils sont tous les deux divisibles, c'est par 8. Donc on va sortir un 8 à l'extérieur de la parenthèse. On ne va pas sortir que le 8, parce que je remarque qu'il y a a au carré et qu'il y a a. Donc les deux termes de la différence sont divisibles par a. Et donc on va sortir 8a. Ce qu'il y a en commun
sur les deux termes de la différence, c'est 8a. C'est 8a le facteur commun. Et ensuite, une fois que j'ai 8a, je me demande 8a par combien dois-je le multiplier pour obtenir 16a au carré. Ben 8, je dois le multiplier par 2, donc il va y avoir un 2 à l'extérieur de la parenthèse. Et pour obtenir a au carré, il faut que je remultiplie par a. Donc c'est 2a à l'intérieur de la parenthèse. Et 8a, par combien dois-je le multiplier pour obtenir 40a? Ben, si c'est 8, pour obtenir 40, il faut multiplier par 5. Et le a, il reste là, donc 8a fois 5, ça va bien me faire 40a. Donc voilà. En fait, le E et le F, ce sont des factorisations. Hein, sans vous le dire, parce qu'on vous a donné le résultat du développement et on ne vous avait rien donné avant. Donc pour faire le E et le F, ben, vous avez dû factoriser. Vous avez factorisé sans le savoir. Ben, maintenant, on va factoriser en le sachant. La factorisation, c'est la procédure qui consiste à transformer une somme en produit qui vaut la même chose que la somme. C'est-à-dire, là, pour aujourd'hui, on s'intéresse à faire de la distributivité simple à l'envers. Vous donnez une forme distribuée et vous remettez l'expression qu'il y avait avec les parenthèses qui donne bien cette forme distribuée. Voilà, c'est l'opération inverse du développement par distributivité simple qu'on étudie aujourd'hui, même s'il y a d'autres manières de factoriser que de faire l'inverse du développement. Mais là, aujourd'hui, on se concentre sur l'inverse du développement. Voilà, par exemple, si je vous dis de factoriser 5a plus 35, sauriez-vous mettre la pause et faire ce travail de factorisation de 5a plus 35? Eh bien, il faut faire comme dans les deux derniers exemples qu'on a vus précédemment. Hein, on dit par quoi le 5a et le 35 sont-ils tous les deux divisibles? Eh bien, ils sont tous les deux divisibles par 5. Donc, je mets 5 avant la parenthèse. Voilà, tout est divisible par 5. Le résultat va donc être 5 multiplié par des parenthèses. Et ensuite, je me dis, mais qu'est-ce que je mets dans les parenthèses pour que si je développe, ça me donne bien 5a d'un côté, ça me donne bien 35 de l'autre côté. Ben, pour obtenir 5a, je dois mettre a au début de la parenthèse. Et pour obtenir 35, 5 fois combien égale 35? Eh bien, je sais que c'est 5 fois 7 qui fait 35. Et voilà comment je factorise simplement. 5, c'est le 5 que je sors devant les parenthèses, je l'ai déjà dit, c'est ce qu'on appelle le facteur commun. Donc, comment on fait pour factoriser? Première chose à faire, on repère le facteur commun. Là, je me suis dit, j'ai trouvé que le facteur commun était 5 parce que j'ai remarqué que tout était divisible par 5. Hein, c'est comme s'il y avait 5 multiplié par qui revenait à chaque fois. Hein, c'est pour ça qu'on dit qu'il est commun. Hein, le 5 revient à chaque fois dans tous les termes que j'additionne ou que je soustrais. Une fois qu'on a repéré le facteur commun, ben, on multiplie le facteur commun par une expression entre parenthèses. J'ai trouvé que le facteur commun c'était 5, j'écris 5 multiplié par parenthèse. Et ensuite, je remplis les parenthèses pour que ça convienne à la loi de distributivité simple, pour que si je redéveloppe les parenthèses, ça me donne bien l'énoncé que j'avais au départ. Hein, voilà. Par exemple, essayez de mettre la pause et de le faire pour ces 3 exemples-là. Bien, pour 2x plus 12, on remarque que dans 2x plus 12, les deux termes de la somme sont divisibles par 2. Donc le facteur commun c'est 2, donc je vais écrire 2 multiplié par parenthèse. Et dans les parenthèses, je vais mettre ce qu'il faut pour que ça marche. 2 fois combien va me faire 2x? 2 fois x me donne 2x. 2 fois combien va me donner 12? 2 fois 6 va me donner 12. Donc la factorisation de 2x plus 12, c'est 2 multiplié par x plus 6. La factorisation de x au carré moins 5x. Je remarque que dans les deux termes que je soustrais, il y a x qui est en commun. Donc ici, mon facteur commun, c'est x. Et oui, mon facteur commun peut aussi être une inconnue. Donc j'écris x avec des parenthèses. Et dans les parenthèses, je mets le signe moins comme dans l'énoncé, évidemment. Et ensuite, je me demande comment remplir les parenthèses pour que ça convienne à la loi de distributivité. Autrement dit, x fois combien va me donner x carré? Eh bien, x carré, je sais que c'est x fois x, donc il me faut un autre x dans les parenthèses. Et ensuite, à droite, je voudrais avoir moins 5x. Alors, c'est x fois combien qui va me donner 5x? Si j'ai x et que je veux 5x, mon x, il faut que je le multiplie par 5, donc c'est 5 qui manque. Troisième exemple, 3x au carré moins 15x. Alors là, on a plusieurs solutions. Mais ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre en facteur commun, c'est-à-dire de sortir à l'extérieur des parenthèses le plus de choses possible.
Donc là, on peut à la fois remarquer que tout est divisible par 3, 3 et 15 sont tous les deux divisibles par 3, et qu'à chaque fois, il y a x qui revient. Donc ce qu'on va sortir à l'extérieur des parenthèses, c'est 3x. Et qu'est-ce qui reste à l'intérieur des parenthèses? 3x, je dois le multiplier par combien pour obtenir 3x au carré? Je dois le multiplier par x, puisque x au carré, vous savez que c'est x fois x. Et 3x, je dois multiplier par combien pour obtenir 15x? Eh bien, le x, j'ai rien à en faire, mais le 3, je dois multiplier par 5 pour que ça donne 15. Donc voilà, l'expression factorisée de 3x au carré moins 15x, c'est 3x multiplié par x moins 5. Alors on va compliquer un petit peu, et on va voir que le facteur commun peut aussi être une expression un petit peu plus complexe, un petit peu plus difficile. Et là, vous voyez, je vais vous demander de factoriser cette expression b, qui est un peu plus grosse que celle qu'on a vue avant. Et vous allez voir que ça se fait exactement comme on a fait les précédentes, même si les précédentes avaient l'air plus faciles. Et je vous invite à mettre la pause à essayer de le faire, et ensuite, dès que vous en avez besoin, vous reprenez la vidéo. Bon, on va le faire en suivant exactement les étapes que je vous ai dites. Hein. On repère le facteur commun. Qu'est-ce qu'il y a en commun dans cette grande addition-là? Eh bien, le facteur commun, je vois qu'il y a 3x plus 7 qui revient à chaque fois. C'est 3x plus 7 le facteur commun. Et donc, qu'est-ce que je vais faire avec ce 3x plus 7? Eh bien, je vais faire comme on avait fait auparavant, je vais le multiplier par des parenthèses. Et dans ces parenthèses, je vais mettre quoi? Je vais mettre tout ce qui reste, tout ce qui n'est pas dans le facteur commun. C'est 3x plus 7 multiplié par le x plus 2 qui était dans le premier terme de l'addition, plus le 3x moins 5 qui était dans le deuxième terme de l'addition. J'ai mis plus parce que dans l'énoncé, il y avait plus. Voilà, je les ai gardés entre parenthèses. Et maintenant, vous voyez que j'ai des petites parenthèses à l'intérieur de la grande parenthèse. Et cette expression-là, on va la simplifier un petit peu. Cette expression-là, on va la simplifier en développant, en supprimant les parenthèses et en additionnant ce qui s'additionne, c'est-à-dire en réduisant. C'est-à-dire, regardez ce qu'on va faire. Hein, le x plus 2, c'est un petit peu comme s'il y avait 1 multiplié par x plus 2. Le 3x moins 5, je vais aussi faire apparaître la même chose. Il y a un 1 multiplié par 3x moins 5. Et je vais à la ligne suivante, je vais garder le 3x plus 7. Cette fois, celui-là, je ne vais plus y toucher. Et à l'intérieur de la grande parenthèse, je vais distribuer. 1 fois x plus 2, ça fait x plus 2. 1 fois 3x moins 5, ça fait 3x moins 5. Donc j'ai 3x plus 7 multiplié par x plus 2 plus 3x moins 5. Voilà, alors vous pouvez peut-être me dire, mais c'est bête d'avoir fait ça. Pourquoi vous n'avez pas tout simplement recopié x plus 2 et 3x moins 5 sans les parenthèses? Eh bien, parce que si vous le faites comme ceci, vous risquez de vous tromper lorsque les exercices seront un peu plus difficiles. En fait, ça peut vous induire en erreur dans des expressions dans lesquelles il peut y avoir, par exemple, un signe moins au lieu du plus de l'énoncé. Et je vais mettre en vidéo un exercice où il y a un moins au lieu du plus, et vous allez voir que là, cette étape n'aura pas été inutile. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va continuer à simplifier à ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse la plus grande. Et pour simplifier, on a la réduction. Hein, on va additionner ce qui se ressemble. Donc le 3x plus 7, lui, on le laisse, on n'y touche pas, on le recopie à chaque fois. Hein, et à l'intérieur de la parenthèse, je vois par exemple x et 3x qui vont s'additionner. Et je vois aussi 2 et moins 5 qui vont s'additionner. Donc x plus 3x, ça va me faire combien d'x en tout? Ça va me faire 4x. Et 2 moins 5, ça fait moins 3. Donc en fait, au lieu de mettre x plus 3x, je mets 4x, c'est plus simple. Et 2 moins 5, je le remplace par moins 3. Et j'obtiens mon expression factorisée. Finalement, b égale 3x plus 7 multiplié par 4x moins 3. Vous voyez, j'avais une somme un peu compliquée, et j'en ai fait un produit qui est, lui, beaucoup plus court, beaucoup plus simple, et qui vaut exactement la même chose que ce que valait la somme, quelle que soit la valeur de x.